Et bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Mirette, la taupe qui voulait voir plus loin que le bout de son nez. Écrite par Delphine Tartine et Olivier Rublon, aux éditions Père Fouettard. Nous allons débuter cette vidéo. Mais avant de poursuivre cette histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Nous te remercions par avance et te souhaitons une belle histoire. C'est parti! Mirette n'est pas une taupe comme les autres. Elle est née avec des yeux qui voient. Et oui. Dans la galerie de ses parents, elle adore observer les couleurs vives des chenilles et étudier les motifs dentelés des ailes de libellule. À force de lire des romans d'aventure et d'écouter les récits de grand-papy, Mirette a des envies de découverte. Elle décide de partir en voyage. « Je trouverai bien mon coin à moi », se dit-elle. Quand le grand jour du départ est arrivé, chacun a un cadeau pour Mirette. Papy Taupe lui offre sa vieille carte de voyage. Maman Taupe lui a cousu un joli sac à dos. Papa Taupe a préparé un délicieux roquefort au dorifort. « Merci !» dit Mirette, la larme à l'œil, en s'éloignant dans la galerie qui s'ouvre devant elle. Mirette gambade joyeusement. Une délicieuse odeur guide son museau vers une ville peuplée de taupes inconnues. Lorsqu'elle y entre, Mirette renifle des tartes au miel, admire les cascades de sucre. Mais elle se sent surveillée par un gros lézard au teint. Il n'a vraiment pas l'air commode. Tout à coup, l'affreux lézard hurle des mots que Mirette ne comprend pas. L'une des taupes ouvre une trappe. Des centaines d'abeilles surgissent et volent dans tous les sens. C'est la panique! Le lézard, lui, se régale. Mirette n'a pas envie de se laisser piquer pour lui faire plaisir. Alors, elle file rapidement et continue son chemin. Je trouverai bien mon coin à moi. Alors qu'elle chemine tranquillement, Mirette est brusquement éblouie par de jolis lampions multicolores. Plus elle s'approche, plus elle distingue la forme d'un gigantesque canard en plastique lumineux, entouré de dizaines de taupes. Elles chantent toutes en regardant le canard. Mais tout à coup, celle qui porte un chapeau s'écrie. « Le canard a parlé, il a dit qu'un grand malheur s'abattrait sur nous. » Toutes les taupes l'écoutent. Pourtant Mirette n'a pas vu le bec de l'oiseau bouger d'un pouce. Elle ne va pas rester là à écouter les salades d'une taupe qui veut faire son intéressante. « Je trouverai bien un coin à moi. » Mirette marche depuis quelques heures quand elle entend des voix lointaines. En s'approchant de cette nouvelle galerie, elle remarque de nombreux portraits sur les parois. Elle achète un succulent jus de verre luisant et prend le temps de mieux regarder les peintures. Il y a l'inventeur des slips, l'inventeur du vernis à ongles, l'inventeur des cacahuètes, l'inventeur du bilboquet. Dans ce drôle de musée, des taupes travaillent, s'agitent dans tous les sens.
Mirette s'aperçoit que tout le monde parle tout seul. Pour chaque chose qu'elles font, les taupes remercient les portraits. Celle qui prépare le popcorn répète sans cesse « Merci Taupe Popcorn, merci à toi pour cette invention !» Et cela prend tant de temps que les petites taupes ne peuvent plus parler d'autre chose. Mirette n'a pas envie de passer son temps à remercier des gens qu'elle ne connaît pas et qui sont morts depuis longtemps, alors elle continue son chemin. Je trouverai bien mon coin à moi. Mirette se sent fatiguée. Ses petites pattes sont lourdes, son ventre gargouille. C'est alors qu'une douce odeur de choucroute de fourmi lui caresse le museau. Un peu plus loin, elle aperçoit un large fauteuil devant un gigantesque miroir argenté. Le tissu est doux et les coussins sont moelleux. Elle essaie de parler à celle qui mange de la choucroute à côté d'elle, mais cette drôle de voisine ne détourne même pas les yeux du miroir. Mirette finit par s'ennuyer à force de se regarder. Alors, elle continue son chemin. Je trouverai bien mon coin à moi. Cette fois, Mirette est désespérée. Elle a parcouru des kilomètres à la recherche d'un endroit sympathique, mais elle n'a croisé que des taupes qui obéissent aveuglément à un lézard, qui gobent toutes les salades qu'on leur raconte, qui passent leur temps à dire merci à des portraits, et d'autres qui s'admirent toute la journée. Juste avant de s'endormir, elle se dit qu'elle a envie de rentrer à la maison. Chut! Tu vas la réveiller! Essaie d'ouvrir son sac, doucement. Chut! Tais-toi! Attention! Elle ouvre les yeux. Quand Mirette se réveille, 4 taupes la regardent, les yeux ronds comme des reblochons. C'est quoi le truc qui sent bon dans ton sac à dos? Lui demande la plus petite. C'est un roquefort odorifort. C'est une spécialité de chez moi, répond Mirette. Vous en voulez un peu? Oh oui, on te suit en cachette depuis quelques jours pour y goûter, avoue la plus grande. Tout le monde prend un morceau de roquefort et se régale. Mirette a une idée en tête. Et si chacune de vous allait chercher une spécialité de sa galerie? Ce soir, nous pourrions organiser un grand banquet. Chacune repart donc dans sa galerie natale. La plus grande s'en va chercher des tartes au miel. L'une prend des chips de tic et du guacamole de larves. L'autre court préparer du jus de verre luisant et des pop-corns de gland. La plus petite rapporte un grand plat de choucroute de fourmi. Pendant ce temps-là, Mirette prépare la table. Quelle soirée! Mirette est si heureuse. Elle goûte avec excitation tous les plats rapportés par ses nouvelles copines. « Je crois que j'ai trouvé mon coin à moi », se dit-elle. Cela lui donne une nouvelle idée. Ouvrir un restaurant. Ici, Mirette s'amuse à mélanger les spécialités de toutes les galeries qu'elle a visitées. Les clients viennent de partout pour découvrir ces nouvelles recettes. Un jour, c'est même papa, maman et papy taupe qui sont venus. Mirette est drôlement fière de leur montrer son coin à elle.
Et voici la fin de cette magnifique histoire. J'espère qu'elle t'aura plu et t'aura aidé à faire dodo. Je te dis à bientôt. Au revoir.